Pour les amis du signe de la Vierge, forcément il n'en reste plus qu'un, donc ce sera vous. Pour finir ma série de guidance générale sur la période qui va du 15 mars au 15 avril 2025, je me base sur l'arcane 21 pour faire une sorte de lecture d'aura à l'aide du tarot psychologique, puisqu'on va voir quelles sont vos énergies dans les 4 secteurs qui sont symbolisés dans cette carte et qui représentent un être humain qui a atteint son plein potentiel au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'intellectuel, au niveau de l'intuition et au niveau de la sphère matérielle. Donc vous le savez, c'est une vidéo de guidance générale qui peut vous concerner si vous avez dans le signe de la Vierge votre soleil, votre ascendant ou bien votre lune. C'est une guidance générale, c'est pas forcé qu'il y ait des messages pour vous. Ce que je conseille, c'est d'écouter les 3-4 premières minutes de la vidéo et vous voyez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Voilà. Donc, ok, vous êtes motivé? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que j'ai l'impression que vous voulez rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va voir avec les arcanes majeurs quelles sont vos énergies, vous qui êtes influencé par le signe de la Vierge. Ok. Alors, au niveau de la sphère matérielle, on va commencer par là. J'ai l'impression que ça vous occupe beaucoup. Battleur à l'endroit. Ouais, il y a un nouveau départ là. Vous êtes pressé. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes pressées. Grouille-toi de nous dire ce que tu as à nous dire. Pas que ça à faire. Ben oui, c'est ce que me dit le battleur. Le battleur commence une nouvelle activité dans le concret, dans le matériel. On est dans la sphère du buffle. Le buffle, c'est ma vie quotidienne. Mon corps physique, mon travail, ma vie professionnelle. Je commence ici une nouvelle activité, une nouvelle manière de travailler. J'ai déjà commencé. Là, au moment où je vous parle, si ce tirage s'adresse à vous, vous avez déjà commencé, vous êtes en train, là, actuellement, ça se trouve maintenant, d'avoir une nouvelle activité très concrète. Ce nouveau départ, je sens que ça vous... Non seulement ça vous plaît, ça vous stimule, mais j'ai la sensation, je suis à ma place. J'ai confiance, le pape, dans ce que je fais. J'ai confiance avec mon cœur. Le pape, c'est le 5, c'est je vais vers. Donc, alors, le pape, c'est je vais vers un idéal. Et je vais vers un idéal dans mon cœur. Je vais vers un idéal qui me plaît, qui me correspond, en qui j'ai confiance. Et non seulement je sens ça avec mon cœur, mais en plus, avec ma tête, avec mon cerveau, je sais que c'est la bonne décision. Je sais que cette décision, elle est, c'est l'arcane 21 pour moi. Comme je vous disais tout à l'heure, l'arcane 21, c'est la réalisation du meilleur de moi-même, quelque part. Sachant que le meilleur de moi-même, ça évolue. C'est pas une statue c'est pas une statue en marbre. Ou, voilà, donc je vais vers le meilleur de moi-même. J'ai analysé avec mon cerveau, j'ai analysé point par point tous les éléments, tous. J'ai passé au crible tout ce que mon intellectuel, peut-être que j'ai demandé aussi l'avis d'autrui, et avec mon avis et celui d'autrui, et tout ce que j'ai pu lire, et tout ce que j'ai pu apprendre sur la question, je sais que là, je commence quelque chose qui me correspond, qui m'épanouit. Je le sais et je le sens au plus profond de moi. Et j'ai très envie que ça aille vite. Ce que vous me disiez tout à l'heure. C'est ce que nous dit l'arcane 13 inversé dans la sphère instinctive. L'arcane 13, il avance et il ne se pose plus de questions. Il balaye avec sa faux, il coupe ce qui est vieux, mort et enterré, et qui devrait être enterré et qui peut-être ne l'est pas. Mais enfin bref, il enlève, et quand il est inversé, il voudrait enlever plus vite. Je voudrais que ça aille plus vite. C'est pas assez rapide, c'est pas assez fort, c'est pas assez énergique. Ça traîne et ça me... De l'impatience. Je sens de l'impatience là.
Et l'arcane 13, il est très énergique à l'endroit. D'accord? Il n'a pas besoin d'être à l'envers pour être plus énergique. À l'envers, c'est que c'est de l'impatience. Donc, on se pose, tout est bien, vous êtes sur la bonne voie. On se calme, on respire, on boit frais. Je tire un complément d'information avec un tarot complet. Je vais mettre la vidéo en accéléré, puisque je sens qu'il faut que ça aille vite. Et on se retrouve juste après pour approfondir. Alors, avec le battleur, on a un 2 d'épée inversée. L'action que vous entreprenez là, elle vient après une période une période où vous n'avez pas vu très clair. Une période 2 d'épée, quoi. Une période 2 d'épée. J'ai du mal à prendre une décision. Peut-être je ne sais pas quelle décision prendre. J'ai pas assez d'éléments ou alors j'en ai trop. Donc le battleur s'éloigne en fait, quitte cette période de confusion mentale, on va dire. Avec le pape, on a le chariot. Donc on avance avec une certitude, une foi, mais comme ça, quoi. Que ce que je fais là, alors ce que j'aime actuellement, alors ce CE ou ce CEUX, ou celui que j'aime, ou celle que j'aime, là, je suis sur la bonne personne, je suis sur les bons rails. Je le sais et ce que je vis me le confirme. Ah ben j'allais vous dire, là ça fait 12. 5 et 2, ça nous fait 12, et on l'a ici. Vous êtes très... alors voyez ici, l'arcane 12, souvent on dit que c'est un blocage, un ralentissement. Ici, je ne le sens pas du tout comme ça. Je sens plutôt l'idée que vous savez mêler à la fois l'émotionnel, le ressenti du cœur, mais aussi l'intellect. Là, je m'adresse à des personnes qui ont réussi, ou qui sont en train de réussir, à mettre en conformité ce que veut leur esprit et ce que veut leur cœur. Ce n'est pas une petite chose. Et pour ça, ça vous demande 12, ça vous demande un travail de profonde réflexion, d'analyse honnête. Et quand je dis honnête, je veux dire, vous ne vous voilez pas la face. Vous essayez pas de cacher ce que vous ne voulez pas voir ou ce qui vous gêne. Si vous allez vers un nouveau métier, si vous déménagez, si vous allez vers une nouvelle relation, si vous devez améliorer vos conditions de travail, si vous devez améliorer vos relations avec quelqu'un, vous ne mettez pas sous le coude ce qui ne va pas. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas avec cette personne, avec ce métier, avec cette situation. Vous vous y confrontez. J'ai pas peur de m'y confronter. Je le vois, ce qui ne va pas. Les obstacles, les inconvénients. Mais je sais qu'ils font partie de mon chemin. Donc il y a une grande maturité là qui se dégage de ce tirage. Et attends, on va mettre comme ça. Et j'ai l'impression que ça vous est pas tombé tout cuit dans le bec. C'est-à-dire que là, on a un battleur qui s'éloigne d'un 2 d'épée et on a un arcane 13 qui s'éloigne d'un 10 de bâton à l'endroit. Bon, il y a beaucoup d'efforts là qui sont faits, qui ont été faits, qui sont encore faits peut-être maintenant. Ça vous a demandé le 10 de bâton à l'endroit. Vous avez trimé, quoi. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Ça donne une notion d'effort, mais un effort jubilatoire. On est dans la carte, dans le domaine de l'intuition. C'est comme si vous aviez enfin laissé trouver le moyen de laisser parler, de laisser jaillir votre spontanéité, votre individualité, et que ça ne s'est pas fait tout seul. Alors, je voudrais voir ce que regarde ce battleur.
un petit peu. Il regarde un 9 de denier à l'envers. Alors, si c'est du professionnel avec le denier, vous quittez, enfin, vous voulez quitter une situation soit qui vous faisait perdre de l'argent avec le 9 de denier, soit une situation qui était frustrante d'un point de vue économique, où vous n'aviez pas de possibilité d'évolution, où vous étiez arrivé au bout, je ne sais pas, vous avez gravi tous les échelons de l'endroit où vous travaillez, et au-dessus, il n'y a plus. Voilà. Donc pour avoir plus, il faut que je change de boîte, il faut que je change de secteur d'activité. C'est comme si vous aviez touché la limite, en fait. Voilà, là, je suis allée jusqu'au bout de ce que cette situation me permettait, et peut-être qu'en étant arrivée au bout, pendant un moment, je me suis dit, mais attends, c'est super, je suis arrivée au bout au bout du bout du bout, je fais quoi maintenant? Et donc, il y a pu y avoir ce 2 d'épée, il y a pu y avoir un moment de, oh là, attends, un manque de motivation pour aller plus loin, pour me dépasser. Donc, on retrouve ce battleur, cette énergie qui me dit que vous avez commencé quelque chose de nouveau pour sortir peut-être d'une routine, d'un manque de motivation, d'un ennui, d'un déséquilibre alors financier peut-être, ou alors d'une absence d'envergure financière, et que vous l'avez fait après mûre réflexion, et que la voie sur laquelle vous êtes là, elle est, c'est la vôtre, quoi. Elle est ce qu'elle est. Voilà, c'est pas, il n'y a pas avec le pendu, on voit bien que c'est pas, vous savez que c'est pas un idéal absolument idéal, mais c'est votre voie. Et on a la carte de l'optimisme, la lune en Sagittaire. Alors, cette idée aussi que peut-être vous avez trouvé le moyen de mettre fin à ou de modifier un quotidien, un travail, une posture, une situation dans le matériel qui manquait de fun, qui manquait d'émulation, qui manquait d'optimisme, comme nous dit la carte. Où vous pouviez vous sentir dans votre côté yin, donc dans votre côté réceptivité, en manque de positivité. Peut-être que vous étiez ou que vous êtes encore entouré de personnes qui ne sont pas négatives, pas méchantes, pas agressives, je ne sens pas ça, mais pas fun. Vous voyez, pas un peu qui se laisse traîner, quoi, un peu qui suivent, vous voyez, comme si c'était que vous qui avez l'énergie d'avancer. Et là, il y a ce moyen, alors peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes, comme on voit sur la carte, des amis. Ça me fait penser à la pub Voyage entre copines. C'est vraiment cette vibe-là. Il y a une motivation, mais qui m'est aussi apportée par les autres, comme si j'étais rentrée dans une nouvelle activité qui me met peut-être en contact avec d'autres personnes, et ça crée une bonne émulation, une énergie positive, une énergie d'optimisme, effectivement, comme le dit la carte. C'est ce qui a pu manquer, et c'est peut-être ce que vous voulez changer, et que vous savez qu'en faisant ça, vous changez. Ou alors vous savez qu'en ayant adopté cette nouvelle activité, c'est ce que nous dit le battleur, quelque chose que vous... Alors, le battleur, il est très vaste, hein. Quelque chose que vous saviez déjà faire et que vous avez développé, ou bien quelque chose de complètement nouveau que vous ne saviez même pas que vous saviez faire, ou peut-être que vous ne saviez même pas que ça existait. Et là, je touche du doigt quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, et qui m'amène cette motivation, cette envie d'avancer, mais qui n'est pas procurée que par moi-même, qui est aussi amenée par autrui. Et on a la carte de la domination. Ah, c'est amusant. Mars en Sagittaire, et là on avait la Lune en Sagittaire. Alors moi je dis, vous voulez quitter, vous voulez arrêter avec un état de frustration. Alors j'ai pas senti d'agressivité, moi, j'ai pas l'impression que vous voulez quitter une espèce de climat malsain, mais peut-être un climat où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de testostérone, j'allais dire, où tout le monde sait mieux qu'eux.
vois, moi, je sais mieux que toi parce que j'ai étudié, mais attends, moi, j'ai encore mieux étudié la question. Non, mais attends, moi, parce que tu vois, moi, en fait, je sais plus. Voilà. C'est plus l'idée de toujours je sais plus que. Et cette ambiance de toujours je sais plus que, il y a un moment où ça a pu vous saouler un peu. Ce 10 de bâton là, même si vous étiez à l'aise dedans, je vous sens bien à l'aise dedans. Je sens que cette espèce de lutte gréco-romaine, peut-être spirituelle, intellectuelle, commerciale, que sais-je, ça a pu vous plaire, ça a pu vous motiver pendant un certain temps. Une espèce de compétition positive, on va dire, ça a pu vous plaire. Mais là, j'ai l'impression que ça ne vous plaît plus. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol de cette... qu'il y a un ras-le-bol de cette... ça, c'est pas de la combativité. Ça serait une compétition un peu d'ego qui, même si ça vous a plu un moment, maintenant vous voulez passer à autre chose. Et je ne sais pas ce que vous trouvez là. En tout cas, c'est une activité, c'est du concret là. Je ne vous dis pas que vous allez rêver. On est dans la matière. Une activité que vous faites avec d'autres personnes où il y a une très bonne ambiance. Alors, il y a beaucoup de femmes. Hein. On est avec la lune en Sagittaire, donc beaucoup de femmes, beaucoup d'énergie féminine, yin donc, mais qui ont une super bonne vibration. Je ne sais pas quel groupe vous avez pu intégrer et qui vous motive, qui vous amène vers quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et ça peut créer effectivement un peu d'agitation. Alors, on a Mercure en Bélier. Alors quoi, ça peut être peut-être alors un déménagement, je ne sais pas, non. C'est plutôt l'idée que ça vous fait bouger, ça vous fait sortir. Ça vous fait quoi? Vous avez intégré une association où il y a plein de sorties, où il y a plein de... je sens quelque chose de très... vous voyez, comme si on allait manifester. C'est une manifestation, ça? Oui, je vois. Comme si on allait manifester pour nos droits, ou on allait manifester pour une cause qui nous tient à cœur. On y va en groupe, forcément, parce qu'une manifestation tout seul, ça a moins de portée. Et on sait qu'on fait le bon choix, on est sur le bon rail. Et peut-être que justement, d'avoir trouvé ces personnes, ou de trouver là, pendant cette période, là, mi-mars, mi-avril, de trouver des personnes avec qui vous avez les mêmes valeurs, les mêmes idées, c'est extrêmement positif pour vous. Ça vous donne un entrain que peut-être vous n'aviez plus. Alors, juste une petite parenthèse, parce que je vois ici le caducée. Le domaine du buffle, c'est aussi le corps physique. D'accord? Donc, le corps, mais physique, je veux dire les maladies physiques, mon corps physique, alors que là, ça sera plus le corps énergétique, dans la sphère du lion. Denier inversé, 9 de denier inversé peut me dire aussi que vous avez traversé une période où vous pouvez avoir eu des petits ennuis de santé. 9 de denier, bon, 9 de denier inversé, des ennuis de santé qui genre maladie chronique ou maux chroniques, qu'on ne sait pas trop, 2 d'épée, comment guérir, et qu'on se dit, bah écoute, c'est chronique, il n'y a rien à faire, faut faire avec. Voilà, il n'y a pas de solution. Je fais avec. Alors je ne sais pas, ça peut être de la fatigue chronique, ça peut être des migraines chroniques, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui vous handicape en fait depuis très longtemps et qui peut-être pendant un certain temps a pu restreindre votre mobilité, votre possibilité de bouger, de marcher, de vous déplacer. Et là, c'est comme si, avec ce caducée, vous rencontriez ou vous trouviez un traitement que vous ne savez peut-être même pas qu'il existait. C'est peut-être votre médecin qui vous dit, il y a un nouveau truc qui est sorti, et qui vous permet de retrouver une mobilité que vous n'aviez plus. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est même très possible. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse sur l'aspect médical, on va dire. Donc on est plutôt là sur un très bon... et dans ces cas-là, si on reste sur l'aspect santé physique,
ce que ça me dit ici, c'est que peut-être que vous avez vécu votre vie normalement, à peu près normalement, mais que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, 10 de bâton à l'endroit. Et peut-être même que vous avez beaucoup prié pour que cette situation s'arrange. Ça peut être aussi la situation, si ce n'est pas la vôtre, d'un de vos proches, parents, enfants, conjoints, amis très très proches, qui peut rejaillir là, dans cette lecture. Parce qu'on a ici les symboles des religions, vous voyez. Donc, et puis c'est le Sagittaire. Hein. Donc oui, il se peut que vous ayez beaucoup prié. Peut-être que vous avez plusieurs amis de plusieurs religions différentes et que tout le monde a prié pour que cette maladie s'arrête ou se guérisse ou aille mieux. Et que c'est le cas maintenant. Et que j'ai vraiment l'idée que vous pouviez avoir du mal à bouger en fait. Et que maintenant ça va mieux. Et que vous retrouvez la joie de marcher au grand air. Avec un sentiment de victoire. Victoire. Non, c'est parce que je... Voilà, je ne suis pas toute seule dans ma tête. Les festivités, oui, vous allez fêter. C'est ça, les festivités. Il y a un truc à fêter. Vous avez un truc à fêter. Vous avez un truc à fêter et pour moi, c'est de l'ordre de... ça, je pense, c'est de l'ordre d'une guérison. Il y a une guérison, soit une guérison vraiment physique, dans votre corps, ou quelqu'un qui vous est proche, ou une guérison qui sera plus... et si ce n'est pas une guérison, le premier pas. Moi, vraiment, j'ai une idée de mobilité, de quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, qui avait du mal à marcher et qui retrouve la joie de marcher, la joie de courir, la joie de danser, la joie de sortir. Ah oui, vraiment, hein, c'est... Donc tant mieux, voilà, quelque chose à fêter, super. Je suis contente, c'est bien. Avec l'idée aussi peut-être de ne plus avoir envie de prendre soin de soi. Vous voyez, de pas... Pourquoi je vais m'habiller bien, pourquoi si je suis une femme, pourquoi je vais me maquiller, pourquoi je vais me peindre les ongles, pourquoi je vais prendre soin de mon apparence physique alors que de toute façon je sais que je ne peux pas sortir. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Ou alors que si je sors, ça va être la galère ou... voilà. Donc cette idée-là est très forte. Et si ce n'est pas l'idée du physique, c'est l'idée effectivement d'arriver à célébrer la sortie d'une impasse, la sortie d'une... ou un début de contrat de travail, ou un début de nouveaux collègues qui arrivent dans le service, ou et des collègues que peut-être vous avez fait venir, des personnes avec qui vous aviez envie de travailler, que vous connaissiez avant, mais qui n'étaient pas dans votre service, qui n'étaient pas dans votre, j'en sais rien moi, dans votre succursale, des amis qui étaient loin de vous et que vous avez réussi à faire venir chez vous, dans votre département, à habiter près de chez vous. Il y a une idée de retrouvailles avec des personnes pour fêter. Non, des retrouvailles avec des personnes qu'on va fêter. Des amis avec qui on sait qu'on va pouvoir fêter. Et on a la carte au-delà de l'illusion, mais ça... Et la transformation, ici. Vous avez réussi, je ne sais pas quoi. Mais dans ce tirage, je m'adresse à des personnes qui ont réussi. Soit à guérir, physiquement, soit à mettre terme à une situation qui était frustrante, qui était ennuyeuse. Vous avez réfléchi, à force de beaucoup de tergiversation, d'hésitation, de réflexion, de prise de contact, à faire venir à vous les personnes pour vous aider, pour travailler dans de meilleures conditions. Donc là, vraiment, j'ai réussi à guérir, moi ou une situation, donc je le fête. C'est ça l'idée du tirage. Écoutez, je vous remercie de me faire finir ma série de guidance générale sur un tirage aussi positif et optimiste, les amis. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas, vous likez, vous pouvez mettre un petit emoji, me dire comment ça peut résonner avec ce que vous vivez. Prenez soin de vous, profitez du printemps qui vient d'arriver.
Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.